Le capot est remonté, donc on voit bien sur les deux endroits que du coup le filtre couvre complètement le moteur au travers de ces deux aérations là. De l'autre côté il n'y en a pas, donc peu importe s'il y a des trous en dessous. Après moi je fais une réparation pour dépanner l'aspirateur et ne plus passer 2 heures à passer l'aspi, parce que c'est quand même un très bon modèle, ça aspire très bien et là j'arrive plus à aspirer un gravier. Donc pour ceux qui veulent changer le filtre, vous pouvez le changer, hein. Moi je fais avec ce que j'ai là sur place, en gros avec les moyens du bord, à la portée de toutes les personnes qui veulent prendre du temps pour régler ce problème là. Donc on n'oublie pas de replacer le premier filtre, hein, qui ressemble à une mouche, qui dégage bien les deux ailettes. Je pense que c'est déjà un pré-filtre pour empêcher les poussières de rentrer. Et donc le deuxième filtre qui est nettoyé, qui va là-dedans. Donc voilà, à replacer. Il y a un petit scotch en dessous qui est adhésif. Donc moi je l'ai soufflé, ça n'a pas suffi forcément avec la soufflette, ça a l'air d'être un filtre très fin, du coup qui prend les microparticules. Et c'est un petit peu compliqué à la soufflette parce que ça s'incruste vraiment loin dans le tissu. Donc du coup j'ai dû les laver à la main. Donc j'ai pris du produit vaisselle, je les ai lavés à la main. Donc oui, ça a quand même un petit peu meilleure tête. Donc, on va remettre ce capot là sur cette partie là. C'est juste posé. Vous faites bien attention aux deux petits fils. Il y a une petite encoche à cet endroit là. De ne pas les bloquer dans la petite rainure là, hein. Il y a une petite encoche qui est prévue en dessous, vraiment quand vous clipsez. Et là on va remettre donc les 3 vis